Et nous recevons maintenant par téléphone un invité qui est un grand homme, autant par la taille que par le talent. C'est le plus drôle des magiciens et le plus magique des humoristes. Il a été révélé en 2006 par l'émission La France a un incroyable talent. Puis quelques années plus tard, c'est en tant que juré qu'il revient dans le programme devenu culte. En ce moment, on peut le retrouver sur Facebook et YouTube avec ses tours de magie confinés en compagnie de ses enfants. Le fantastique Éric Antoine est avec nous par téléphone sur Europe 1. Bonjour Éric Antoine. Bonjour Anne Romanoff, bonjour Laurent, Mickaël, bonjour Ben. Salut Éric. Ça va. Alors comment ça se passe le confinement, Éric Antoine? Studieusement, je travaille beaucoup. J'ai hâte des vacances, voilà. Mais vous qui avez une telle énergie, qui êtes tout le temps sur scène, le fait d'être confiné, vous êtes à Aix-en-Provence, je crois. Comment ça se passe? Vous le vivez bien de ne pas pouvoir sortir Ce qui est très dur, et c'est ça, si vous avez raison, c'est le manque de contact avec les dizaines, voire les centaines de personnes qu'on voit tous les jours. Et ça, c'est vraiment difficile pour quelqu'un comme moi. Pas de rencontres, pas d'échanges physiques où je vois les gens dans les yeux, des écritures tous les jours, des dizaines de réunions par Skype. J'ai les yeux qui deviennent, qui prennent la plus grosse partie de mon cerveau et qui prennent la plus grosse partie de ma tête. Mes yeux ont grossi, d'ailleurs. Et pas que mes yeux. Donc ça, c'est le problème du confinement. Enfin, vous êtes quand même très grand, Éric Antoine, vous êtes très grand, donc ça s'étale, la graisse s'étale. Oh. C'est ça se voit pas trop. Ça le fait aussi chez les petites, Anne, faites gaffe. Non, moi, ça se voit tout de suite. Non, moi, forcément, ça se voit tout de suite, parce que moi, je m'élargis. Vous qui avez des enfants en bas âge, comment ça se passe le confinement avec eux? C'est pas facile, j'imagine. Quel âge ils ont vos enfants maintenant? Ils ont 6 et 9. Et je dois vous dire que ça, pour le coup, c'est le grand bonheur du confinement, c'est celui-là. C'est que je les vois tous les jours, que je suis pas dans le train, l'avion, les transports, les studios, et là, vraiment de les voir tous les jours. Bon, alors l'école, c'est pas toujours facile. Ça, je trouve que parfois il y a des tartines de devoirs qui sont un peu indigestes. Mais le quotidien. C'est vous qui faites les devoirs, Éric Antoine? On a du mal à imaginer. C'est vous? J'adore ça. Mais moi, je suis un pédagogue né. Moi, j'adore la transmission. Et puis, en plus, j'apprends des trucs. Il y a des questions. Les règles de français, j'avais complètement oublié ça. Donc là, je vais devenir impeccable en français dans mes prochains spectacles. Ça, il y a plein de gens que ça va aider de refaire bosser les gosses. En tout cas, moi, c'est ça. Qu'est-ce que je dis? Éric Antoine, on peut vous retrouver actuellement sur les réseaux sociaux avec vos tours de magie confinés. Plusieurs fois par semaine, vous nous proposez d'apprendre des tours de magie faciles à réaliser pour épater petits et grands. D'ailleurs, vous avez embauché vos enfants comme assistants. C'est des bons assistants ou alors ils font ça parce qu'ils sont obligés? Au début, ils étaient hyper contents parce qu'ils apprenaient plein de tours de magie et puis on fait les génériques et puis ils les font avec moi. Et maintenant, ils trouvent ça un petit peu long. Ils en ont un petit peu marre. Mais bon, non, pour dire la vérité, ça reste un plaisir. Franchement, c'est un moment un peu sympa, c'est un moment de partage. Puis je partage des choses qui m'appartiennent avec eux et vice versa. Eux, on est en train de partager notre connaissance sur les Pokémon en ce moment. Je connais tout. Le problème, c'est qu'ils se professionnalisent, ils sont en train de demander un salaire, donc ils sont en train de négocier. Là. Éric Antoine, vous êtes le parrain des associations Rire pour guérir et Magie à l'hôpital, qui en temps normal organisent des spectacles de magie dans les hôpitaux. Mais évidemment, confinement oblige, vous ne pouvez plus vous déplacer. Vous avez toujours été très altruiste. Est-ce que vous réfléchissez maintenant comment aider les gens? Absolument, oui, mais comme vous, Anne, on fait attention à tout ça depuis toujours. Je suis très sensible aussi au sujet de la précarité. Je pense que des situations comme ça mettent les gens en précarité et en solitude, encore plus en précarité, encore plus en solitude. Donc, bien sûr, je continue de travailler avec les associations. Je vais reprendre les visites dans les hôpitaux. Là, par exemple, dans les hôpitaux de ma région, j'ai commencé à travailler là-dessus. Et puis, je m'occupe aussi d'une association d'étudiants, par exemple, qui amène la nourriture dans tous les étudiants étrangers qui sont coincés à la fac à côté de chez moi. Enfin, j'essaye déjà de faire proche. Ce que je faisais au niveau national, j'essaie de le faire au niveau régional. Et à côté de chez vous, Aix-en-Provence. Ouais. C'est ça, à Aix, et puis j'essaye aussi de réfléchir au futur, comme nous tous, de ce que va être le spectacle dans les mois, dans les années à venir. On n'a aucune idée, comme beaucoup d'autres métiers, de ce que va être notre avenir. Et c'est vrai que j'écris depuis 2 ans un nouveau spectacle que je pensais qui est normalement prévu pour la fin de l'année, au mois de décembre et janvier aux Folies Bergères. Et je ne sais pas si c'est le moment, si c'est possible, si ce sera possible de jouer dans ce type de salle, de plus de quasiment 2000 places, ou s'il va falloir faire autre chose.
Et je ne sais pas encore si je vais jouer ce spectacle ou si je vais jouer autre chose. Je me dis peut-être pour votre association ou pour la Fondation de France, jouer un spectacle dont les bénéfices iront 100% à des fondations le temps que cette pandémie se passe, quoi. Voilà. Éric Antoine, quelle est la première chose que vous allez faire le 11 mai? Dans une semaine, pile. Écoutez, je pense que je vais être assez prudent pour le moment. C'est-à-dire, j'attends pour mettre mes enfants à l'école, je pense que je vais attendre au moins une semaine. Ils sont dans l'âge de la première rentrée, de la rentrée du 12 mai. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. On connaît encore, je trouve qu'il y a encore très très peu d'informations. On ne sait pas si l'école va être équipée, etc. Donc pour le moment, ça va pas trop changer. Je serai un peu attentiste. Et puis mes premiers tournages pour le moment sont prévus au mois de juin. Donc ça sera. Je ne pense pas bouger avant le mois de juin. Je pense que le mois de mai va être dans un rythme de travail qui sera continu à celui d'aujourd'hui. C'est très sérieux. Alors, mais très sérieux, Éric Antoine. Vous avez le droit d'être sérieux. C'est ça qui vous a changé, en fait. Vous êtes devenu sérieux. Oh non, oh la merde. J'ai cru qu'il allait terminer par veuillez agréer mes salutations distinguées. La catastrophe. Pour ceux qui voudraient vous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur votre page Facebook. Comment ça se passe si on va apprendre les tours de magie confinés? Oui, vous allez soit sur Insta, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Et les tours de magie confinés sont sur les trois supports. Sachez que si vous allez sur Insta, sur Facebook, ça ne me rapporte rien. Alors que là, sur YouTube, ils viennent de m'appeler pour me dire qu'ils me doivent de l'argent. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Au moins c'est clair, Éric Antoine. Et dernière question, comment ça se passe au niveau capillaire? Parce que vous avez quand même une sacrée touffe. Comment vous l'entretenez? Vous la lissez? Vous la coupez? Vous êtes vraiment intime, hein. Vous avez une sacrée touffe quand même, vous. Hein. Merci, pour cette question délicieuse. Eh bien, je suis l'homme sans quoi faire. Je suis content que nous fassions la radio aujourd'hui. Voilà. Je suis vraiment heureux que ce ne soit pas retransmis. Non, mais est-ce que vous êtes coupé vous-même? Parce que ça a dû en 2 mois. Non? J'ai coupé les cheveux de mes enfants et ça a été une catastrophe. Ouais. Et je ne vais pas le faire sur moi, non, je vais attendre le retour à la civilisation. Et là, que vous faites des couettes, alors comment ça se passe? Un chignon? Je suis au niveau dreadlock, là. Je suis en dreads. Là, je suis en dreads total. Ah ouais? Je joue de djembé et je chante No Woman No Cry. Là, je suis à Donf. C'est super. Vous nous chantez No Woman No Cry avant qu'on se sépare, Éric Antoine? No Woman No Cry. Et puis après, c'est No Money, No Woman. C'est pour ceux qui connaissent vraiment les paroles. Voilà. Merci Éric Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage pour la suite de vos confinements. Essayez de ne pas trop grossir parce que vous avez beau être grand, à un moment ça va se voir sous ce poids en plus. Voilà, petit bisou pour partir. Quel bonheur de passer ce moment avec vous tous. Allez, je vous embrasse. On vous embrasse. Bonne fin de confinement. Bon courage avec vos devoirs, vos enfants et tout le reste. Merci beaucoup Éric Antoine.